Deutsche Welle, le journal. Anne Le Touzé. 12h en temps universel, 14h à Bonn. Bonjour et bienvenue sur l'antenne de la radio internationale allemande. Nous sommes le jeudi 17 mai, c'est la fête de l'Ascension et c'est une journée fériée en Allemagne. Nous vous proposons donc une émission spéciale. Au menu, un reportage au Burundi où la vie chère contraint de nombreuses personnes à la précarité. La journée internationale des télécommunications, nous verrons pourquoi le téléphone fixe a quasiment disparu en RDC. Nous irons aussi en Afghanistan où des jeunes étudiants tentent d'étudier malgré des conditions difficiles. Et puis nous suivrons une exposition itinérante sur la mode qui a fait escale à Berlin. Enfin, pour finir, plein feu sur la capitale somalienne Mogadiscio, où après les récents succès de la force de l'Union africaine, la paix semble enfin de retour. C'est aujourd'hui la journée internationale des télécommunications et de la société de l'information. L'occasion de nous pencher sur le cas de la République démocratique du Congo. Depuis ces dernières années, le téléphone fixe semble disparaître peu à peu dans ce pays. Les communications, dans la plupart des cas, se font par téléphonie mobile. Alors comment expliquer cet état de fait ? Damboa Obenga est directeur des projets dans les technologies de l'information et de la communication. Il répond à Abilinda Ebinamboko. La téléphonie mobile qui a pris le dessus sur la téléphonie fixe, c'est relatif au coût. Le coût à l'époque pour l'accès à la téléphonie fixe était relativement élevé et puis n'était que réservé à des personnes bien nanties. Contrairement à ce qui se passe aujourd'hui, ils ont développé donc la téléphonie mobile avec des coûts relativement accessibles pour l'ensemble de la population. Et le retour sur investissement s'est fait relativement vite. Donc la téléphonie fixe effectivement devenait coûteuse donc pour les États africains. Donc la RDC c'est un État continent et tirer des lignes à travers tout cet État continent est très coûteux. Donc l'État ne peut pas se permettre de tirer des lignes à tout va à travers l'ensemble de la RDC. Et voilà pourquoi la téléphonie mobile s'est vite implantée. Mais lorsque l'État laisse les entreprises multinationales gérer le secteur du téléphone mobile et que le téléphone fixe est défaillant, est-ce que dans ce cas-là, l'État ne perd pas beaucoup d'argent dont il a besoin pour faire fonctionner le pays et répondre aux besoins des populations ? Oui, l'investissement en termes de lignes fixes est relativement important encore vu la dimension de la RDC. En fait, le retour sur investissement par rapport à l'investissement qui sera effectué ne sera pas immédiat. Il faudra énormément d'argent, mais cependant quand même, avec l'arrivée donc de la fibre optique, concernant la RDC, c'est le projet WAX, donc un câble sous-marin reliant un bon nombre de capitales de villes côtières africaines sur du haut débit. Ça pourrait être une opportunité. Effectivement, il faudrait que donc les experts de la RDC puissent se pencher sur le sujet en réfléchissant comment amorcer des projets autour donc de l'arrivée de la fibre optique pour pouvoir éventuellement faire de la téléphonie fixe. Voilà, vous venez d'entendre Damboa Obenga, directeur de projet dans les technologies de l'information et de la communication. Et c'était à l'occasion de la Journée internationale des télécommunications et de la société de l'information. Une journée célébrée depuis 1969 pour marquer l'anniversaire de la signature de la première convention télégraphique internationale. C'était en 1865. Vous écoutez la Deutsche Welle.